Salut, c'est Thomas. Écoute, je suis super content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça va être vraiment un didacticiel, un tuto sur Sunlight. L'idée, c'est de savoir créer par toi-même une fixture pour un projecteur qui n'est pas dans la liste de tes fichiers tout simplement Sunlight. Pourquoi j'avais envie de faire ça? Parce qu'il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit mail et en fait qui galérait tout simplement parce qu'il a acheté une lyre chez Electrodépôt. Et il n'arrivait pas à trouver la fixture correspondante dans Sunlight Suite 2. J'ai déjà eu beaucoup de fois la question et je l'ai vu aussi énormément dans beaucoup de forums. En fait, les DJ galèrent tout simplement à créer leur fixture. Donc je me suis dit, bah écoute, je te fais une vidéo, comme ça t'aide. J'ai essayé de faire tout de A à Z en étant vraiment le plus précis possible. Et du coup, j'espère tout simplement que ça va t'aider. Juste avant que qu'on passe sur mon ordinateur, je te propose de t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur le petit bouton, tu cliques sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et surtout je te recommande fortement de t'inscrire à mes emails privés. C'est le premier lien en description. Tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, tu mets ton mail. À quoi ça sert de faire ça? Eh ben écoute, tu vas rejoindre plus de 220, alors on est plus de 220 là, on est fin avril, on est plus de 220 et en fait ce que je fais c'est que j'envoie 2 à 3 mails par semaine avec du contenu, des méthodes, des astuces, de la vision, ma vision sur le métier de DJ en événementiel. L'objectif en fait c'est de t'aider à vivre de ta passion, de développer ton activité de DJ en événementiel et que tu puisses tout simplement à terme en vivre. Voilà, je te laisse sur mon écran et dans le cas où tu ne trouves pas de fixture qui est vraiment adaptée à ton projecteur, il suffit tout simplement de le créer toi-même avec le Scan Library Editor de Sunlight. Ok? Donc aujourd'hui, on va créer cette fixture-là. Ok? Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mon Sunlight ouvert. Déjà, je vais ouvrir le Scan Library. Donc tu vas dans Fenêtre externe. Et tu ouvres ton Scan Library Editor. Voilà. Ce qui est important aussi d'avoir, c'est le plus important hein, parce que sans ça tu pourras pas faire la fixture, c'est d'avoir le mode d'emploi. Et ce qui est très important, c'est d'avoir le descriptif des canaux DMX, d'accord? Il faut comprendre que pour cette lyre ou pour d'autres projecteurs, tu vas avoir plusieurs modes. Plus le mode contient de canaux DMX, plus tu vas pouvoir pousser les réglages, d'accord? Que ce soit le mode 9 canaux, le mode 14 canaux ou différents modes, de toute façon, c'est toujours la même manière de procéder dans le Library Editor. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mode 1, 9 canaux. Si tu veux ajouter un nouveau mode, bah, tu as juste à cliquer ici. Mais là, pour le moment, on va se concentrer sur le mode 9 canaux. 9 canaux. Ok, donc c'est parti. Pour commencer, ce que tu fais, c'est que tu cliques en haut à gauche et là, tu vas créer un nouveau projecteur. Donc là, c'est la première fenêtre qui s'ouvre. En fait, c'est la fenêtre de paramètres de ton projecteur. Donc en haut, tu vas pouvoir sélectionner le type de projecteur que c'est. Donc par exemple, là, si c'est une lyre, on est dans la bonne partie. Si tu veux sélectionner, si tu veux faire par exemple un scanner, un effet LED, un roller, multi-beam, tu vois, tu peux le trouver ici. Après, tu as d'autres types de projecteurs, donc par exemple les panneaux, des panneaux LED, des lasers ou encore des machines à fumer. Donc d'abord, tu commences par ça. Là, du coup, tu vas pouvoir sélectionner. Alors, attends 2 secondes. Là, tu vas pouvoir sélectionner en fait la représentation 3D de ta lyre dans EasyView 3D. EasyView 3D, c'est quoi? C'est un module interne à Sunlight qui te permet de programmer tes lumières directement en vue 3D sur ton ordinateur. Comme ça, tu n'as pas besoin de brancher tes machines. Tu le fais directement dans EasyView 3D et ça te permet du coup de programmer chez toi tranquillou sans avoir besoin de brancher
les machines. D'accord? Donc, cette sélection-là te permet tout simplement de choisir la forme 3D de ta lyre. Donc là, on va prendre par exemple la Minimac, tu vois, c'est une petite wash, ça passe bien. Ensuite, là, tu vas rentrer la taille de ton projecteur. Donc là, on va mettre n'importe quoi, hein. Donc 18 cm, 15 cm, 23 cm. Ensuite, là, épaisse 3 kg, donc on va mettre 3000 grammes. Là, il y a un seul faisceau. Donc du coup, tu vois, tu peux mettre plusieurs faisceaux. Par exemple, si tu as des billailles, par exemple, qui ont chaque LED séparé, ça fait un faisceau différent, donc tu peux les changer. Là, on est sur un faisceau. Donc on reste sur un light beam. Ensuite, manufactureur, ça va être le nom de la marque, donc B-Star. Ensuite, la fixture, ça va être une B-Move 7 x 10 watts. Power, c'est une 7x10, donc on va mettre 70. Ref, juste pour savoir, on va mettre RGB white, c'est-à-dire qu'il y a, dans cette lyre-là, il y a du rouge, du vert, du bleu et des LED blanches. D'accord? Ensuite, tu as le beam angle. Alors, beam angle, sur des wash, on va être sur du, je pense, celle-là, ça doit être au moins du 60 degrés. Et là, tu sélectionnes le type, donc spot ou wash. Là, on est sur de la wash. Ensuite, tu as le panel tilt. Donc, pan angle, bah, tu mets ce qu'il y a dans la notice, hein, tout simplement. Et le pan center, en général, il est à 127. Le pan speed, juste pour précision, le pan speed, en fait, comment tu le détermines? Ce qu'il faut faire, c'est que, alors pour le moment, tu le fais pas. Une fois que tu auras fait la fixture qui te permet de piloter la lyre, c'est là où tu pourras chronométrer. En fait, le pan speed, c'est la quantité de temps que met ta lyre à faire un tour complet ou un tour et demi. Tu vois, tu tournes ta lyre au maximum, ensuite tu la fais tourner dans l'autre sens, et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mesurer le temps, le temps qu'elle met, d'accord? Alors ça, c'est vraiment des réglages précis dont tu n'as pas besoin pour le moment. Moi, je préfère te l'expliquer. C'est ce qui te permet d'avoir le meilleur rendu sur ta vue 3D, en fait, qu'en réel. D'accord? Parce que si, par exemple, dans ta vue 3D, la lyre, elle met 15 secondes pour faire elle met 15 secondes pour faire un mouvement, par exemple. En réel, elle va être beaucoup plus vite. Donc plus tu affines ce pan speed et ce tilt speed, plus ce que tu vas avoir en 3D va être raccord avec la réalité, tout simplement. D'accord? Donc bon, c'est pas un paramètre hyper important si tu fais pas de lazy view 3D, quoi. Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, tu cliques sur OK et là on est parti. Voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est les caractéristiques de la lyre. Ensuite, tu vas retrouver une première fenêtre avec les types d'effets que tu vas pouvoir retrouver sur chaque canal. D'accord? Donc si tu as juste à regarder, tu vois, en juste... alors attends, ça doit être comme ça. Si tu regardes là, tu vas voir, donc par exemple, le channel 1 va correspondre au pan, le channel 2 va correspondre au tilt, channel 3, ça va être du shutter, donc LED off, dimmer, strobe, LED on. Ensuite, tu vas avoir rouge, vert, bleu, blanc. Le 8, ça va être la vitesse du pan du tilt, et le canal 9, ça va être le reset. Et donc du coup, tu vas pouvoir retrouver tous ces types d'effets-là dans la case Effect Type. Ok? Et en bas, la case du bas, en fait, ça va être les presets. Pour chaque effet, tu vas avoir différents presets. Par exemple, si on clique sur lampe, alors voilà, lampe. Hop, si tu cliques sur lampe, tu vois, tu vas pouvoir trouver lampe off, lampe on, reset, par exemple. D'accord? Donc voilà. Donc en gros, c'est simple, hein. Tu as les types d'effets là et les presets ici. Ok, donc on commence tout de suite. Donc ce que tu fais, c'est que tu commences par regarder. Donc Mon 9 canaux DMX, Channel 1, Channel 2, c'est le panel tilt. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends l'effet, tu cliques, tu glisses. Ok, donc Channel 1, j'ai bien mon pan. Channel 2, j'ai bien mon tilt. Donc le channel 3, c'est un channel LED off, dimmer, strobe, LED on. Donc ça va être
ça va être tout simplement dans la partie shutter. Donc shutter, tac, tu le mets là, donc c'est un type d'effet, shutter, et ensuite tu vois là il te met un point d'exclamation parce que il te demande d'ajouter des presets en fait, tout simplement d'ajouter des presets à cet effet là. Donc en fait pour ouvrir la petite fenêtre des presets qui sont disponibles, tu cliques dessus, et là du coup tu vois tu vas retrouver tout simplement les différents presets que tu peux mettre. Alors du coup on va commencer donc LED off, tac. Ensuite, on va avoir un dimmer. Alors, le dimmer, tu peux le retrouver ici, tu vois. Dimmer linéaire. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux recliquer dessus. Hop. Ensuite, on va avoir le stroboscope. Et pour finir, on va avoir la lampe on. Donc tu vois là, il met plus d'erreur parce que tu as les 4 presets qui correspondent au tableau qu'il y a dans le mode d'emploi. Canal 3, il y a 4 presets. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que, tu vois, il faut déterminer les valeurs. Donc, on sait que, par exemple, la LED, elle est off quand la valeur, elle est entre 0 et 7. Donc, ce que tu vas faire, là, tu vois, tu commences à 0, hop, et là, tu vas mettre tout simplement 7. Ensuite, pour le dimmer linéaire, donc le dimmer, c'est de 8, ça va être de 8 à 134. Ensuite, on fait la même chose avec le stroboscope. Ah oui, alors attends, tu vois. Alors du coup, tu vois, le shutter, il est passé, le bouton open, il est passé devant. C'est simple, hein, tu prends, hop, tu le déplaces. D'accord, dans l'ordre, LED off, dimmer, flash. Ok, ensuite, donc du coup, le flash, il va de 135 à 239. Et ensuite, normalement, comme les valeurs, elles sont comprises entre 0 et 255, normalement, il te met la fin, donc 240 jusqu'à 255. Ensuite, ce qui est important, c'est les 2 petites cases que tu vois ici. Si tu cliques à gauche, ça veut dire que quand tu vas lancer ton logiciel Sunlight, ça va être le paramètre par défaut. D'accord? Donc si tu cliques là, ça veut dire que quand tu allumes ton logiciel, la LED va être automatiquement en off. Si tu veux qu'elle soit en on, ce que tu fais, c'est que tu vas en bas et là, tac, tu choisis le preset de base. Je veux que la lampe soit en mode on. Ensuite, la deuxième petite case que tu vois à côté, en fait, c'est pour expliquer que le canal, donc par exemple celui-là, le canal de dimmer, il n'est pas fixe. La valeur, elle n'est pas fixe. En fait, elle va varier. Parce que si tu varies ce canal-là, par exemple, là, c'est le dimmer. Donc, le dimmer, c'est-à-dire que c'est l'intensité de la LED. Et donc, si c'est à 8, c'est à 0%. Si c'est à 134, c'est à 100%. Sauf que toi, tu veux pouvoir dimmer entre les deux. Donc le fait de cliquer sur le bouton Step proportionnel, ça veut dire que là, c'est proportionnel, la valeur est proportionnelle à la valeur tout simplement du canal que tu déplaces, tu vois. Donc par exemple, pour un dimmer ou par exemple pour le stroboscope. Donc tu vois, si tu es ici, bah, ton stroboscope va être lent. Si tu es ici, ton stroboscope va être très rapide. Donc là, c'est vraiment un dimmer linéaire. En revanche, pour le shutter, on n'a pas besoin parce que c'est une valeur fixe. Tu as juste à cliquer sur un bouton. Le bouton, il t'envoie la valeur entre 0 et 7 et il n'y a pas besoin que ce soit linéaire. Enfin, il n'y a pas de linéarité dans le fait d'allumer la lampe ou pas. C'est on-off, d'accord? Et pareil en bas, tu vois, là, c'est pas coché. Ok, donc du coup voilà, une fois que tu as fait le canal 3, on va passer au canal 4, 5, 6, 7 qui correspond aux couleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu vois, tu as la partie RGB. Quand tu mets un truc, donc une roue colorimétrique, et ben en fait, il va directement te mettre le rouge, le vert, le bleu, directement. Donc du coup, tu vois, tu l'as direct là, donc rouge, vert, bleu. Et ensuite, tu vois, on a un canal Channel 7, c'est le blanc. Donc, si tu as des projecteurs, par exemple, avec de l'UV, du blanc ou du ambre éventuellement, et ben en fait, tu vas dans cette partie-là, Color Mixing, et ce que tu fais, c'est que tu l'ajoutes à la suite. Donc, on vérifie le canal 7.
color mixing. Et ce que tu peux faire, c'est pour pas te tromper, hop, tu mets du white, donc du blanc. Ensuite, canal 8, ça va être la vitesse du pan et du tilt. Alors, tu cherches ton effet. La vitesse dans Sunlight, bah, enfin, dans le Library Editor, c'est ici. Donc speed, hop, que je vais mettre en 8. Sauf que tu lui ajoutes un speed, le speed, c'est-à-dire gérer la vitesse. Mais ça peut être, je sais pas, par exemple la vitesse d'un prisme, ça peut être la vitesse de ta rotation de gobo de couleur, ça peut être plusieurs choses. Dans le mode d'emploi qu'on a, il nous dit c'est la vitesse du canal pan et du canal tilt. Donc pour faire ça, ce que tu fais, c'est que... Ah oui, alors attends, du coup on voit plus, je vais juste décaler ça. Hop. Donc ce que tu fais, du coup, tu vois, tu as encore les presets. Donc là, on est sur du linéaire aussi, parce que en fonction, si tu fais varier ton dimmer, en fait, enfin tout simplement ton dimmer, et bah, si tu es à 0, les lyres vont être vraiment toutes lentes. Par contre, si tu le mets à 100%, les lyres vont vraiment aller au maximum de leur vitesse. Donc on est sur du speed linéaire, tu vois. Je sais pas ce qu'il y a sur les autres speed tracking. Speed simple, ok. Voilà, donc du coup là on met un speed. Donc entre 0 et 255. Et par contre, il va falloir lui dire, attention, moi je veux que la vitesse elle soit appliquée sur le canal 1 et le canal 2, pan et tilt. Donc ce que tu fais, c'est que tu fais clic droit, propriété. Et là, tu vois, il te demande Select the channel where the effect is assigned. Donc en gros, ça veut dire à quel canal tu affectes cet effet, tout simplement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas choisir XY channel 1. Alors il ne te met pas channel 1 et channel 2 parce que il considère que les deux sont ensemble. Parce que là, on a un canal pour la vitesse vraiment des deux mouvements. D'accord? Il y a une autre manière de faire où tu peux séparer les mouvements, mais là, c'est un canal qui gère vraiment la vitesse du pan et du tilt. Donc du coup, lui, quand tu lui mets CH1, il va gérer le pan et le tilt. Donc tu cliques sur ça, hop, OK. Voilà, et du coup, ensuite, on a le channel 9, et le channel 9, ça va être du reset. Donc le reset, il me semble que c'est dans les lampes, si je ne me trompe pas. Hop, donc pareil, j'ajoute canal 9, on est bien dans la lampe. Et ce que je vais faire, c'est que je clique ici, sur la petite flèche, et là, tu vois, tu as reset. Donc ce que tu prends le preset reset, tac, tu le mets là-dedans. Mais par contre, attention, parce que dans le mode d'emploi, lui, il te dit, attention, le reset, il se fait que entre la valeur 150 et la valeur 200. Donc comment on fait pour faire ça? Ce que tu fais, c'est que du coup, bah, celui-là, ça va être le preset par défaut, il va se mettre à 127 automatiquement. Donc 127, bah, il va rien se passer, mais quand tu vas cliquer sur le bouton, et bah en fait, ça va envoyer la valeur 127, donc ça va strictement rien faire. Donc ce que tu fais pour ça, c'est que du coup, bah, tu prends une valeur entre 150 et 200, donc je sais pas, par exemple 170, et là, tu cliques bien preset par défaut. C'est-à-dire que quand tu cliqueras sur le bouton reset, il enverra la valeur 170, et donc qui est comprise du coup entre 150 et 200, et du coup ça va bien te faire le reset de la lyre tout simplement. Ok. Dernière petite chose, le Library Editor, Scan Library Editor, il a un système qui te permet de savoir si ta fixture elle est bonne ou pas. Et en fait, c'est juste ici, tu vois. Donc check current mode, c'est-à-dire qu'il faut que, quand tu cliques dessus, et ben lui, il va te mettre hop, attends, je vais te la mettre là. Il va te mettre une petite fenêtre qui va te montrer là où il manque des éléments. D'accord? Donc tu vas pouvoir checker correct pour voir si c'est bon. Donc tu vois, je vais te montrer par exemple si on l'enlève lui, que je mets par exemple hop ma lampe. Tu vois, quand il passe en rouge. Et donc du coup, si tu cliques dessus, lui il va te dire attention,
il y a un canal qui est vide. Et donc du coup, tu vois, il manque les presets de type lampe off, lampe on, reset. Donc là, tu sais que ta fixture, elle n'est pas encore bonne. Donc hop, on complète, on met la valeur à 170, et quand c'est good, hop, no error detected. Et donc là, ça veut dire que ta fixture, elle est prête. Ce que tu fais, une fois que tu as fait ça, hop, tu vas là, tu fais sauvegarder. Donc du coup, bah, tu l'enregistres tout simplement sur... en fait, ce que tu vas faire, c'est... Alors, tu peux l'enregistrer sur ton bureau et ensuite la déplacer par... ouais, bon, c'est ce qu'on va faire. On va, hop, d'abord l'enregistrer. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je quitte le Library Editor. Tac. Donc, non. On va enlever ça aussi. Tac. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que une fois que tu l'as enregistré, donc tu quittes Sunlight. Ce que tu fais, c'est que tu vas dans ton bureau, tu vas dans, tu vas dans le disque C, tu vas dans le dossier Sunlight Suite 2. Et ensuite, tu vas dans Scan Library. Ce que tu fais, c'est que tu copies-colles la fixture que tu viens de créer dans le Scan Library, d'accord? Tu vois, là, je l'ai mis là, Bmove 7 x 10 watts, Novistar, enfin, ou Bistar, Novistar ou Bistar, on s'en fiche un peu. Une fois que c'est fait, tu lances ton Sunlight, ok? Et là, page, nouvelle page. Et normalement, si tu l'as bien enregistré, et ben en fait, tu vas pouvoir tout simplement la retrouver ici, Bmove, tu vois, mode donc 9 canaux avec les différentes caractéristiques de ta lyre, les 9 canaux. Bam, donc suivant, ensuite tu patches, donc t'en patches une, tu vois, là elle est patchée en 261. Hop, 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 hop. Et du coup, tu te retrouves avec la page que tu viens tout simplement de créer. J'avais juste une petite chose à rajouter sur ça, c'est que pour pouvoir, sur Sunlight, pour pouvoir valider les couleurs, donc là, on se met sur LED on. Ensuite, tu choisis ta couleur, sauf que tu vois là, si tu fais ça, en fait, ta couleur, elle n'est pas sélectionnée. Il faut bien faire attention à monter le canal. Donc ça, c'est vraiment le canal RGB. Et ensuite, le canal white, donc le canal blanc qu'on a ajouté, il vient ici. D'accord? Tu le vois là, en fait, quand je change white. OK? Juste de faire ça, ça ne suffit pas à activer la couleur. Là, tu vois que les cases, la case là et la case là, elles réagissent quand tu bouges sur la roue colorimétrique. Mais si tu veux valider une couleur, il faut recliquer sur cette case là. Et là, tu auras bien la couleur d'activer. OK? Pour pouvoir déplacer tes mouvements, tu as une petite case pour pouvoir déplacer tes lyres avec un certain mouvement. Tu as la partie XY là, tu vois, donc tu peux cliquer. Et là, tu vas pouvoir piloter ta lyre manuellement. Voilà.